Bonjour à tous, je viens répondre à un de mes abonnés qui m'a posé des questions et qui est débutant. Alors, pour moi, il s'est attaqué à quelque chose d'un peu gros quand on débute, mais bon, voilà. Donc il est très embêté avec déjà la peinture de texture, il a voulu suivre un de mes tutos, mais il y en a plein d'autres. Celui-là, c'était justement peut-être pas le bon exemple. J'en ai fait plein sur les peintures de texture et tout ça. Beaucoup sur les textures, c'est quand même mon truc, j'aime bien. Donc il faut regarder dans les playlists de ma chaîne. Bon voilà. Mais alors là, je vais déjà répondre aux questions que tu m'as posées. Mais après, il faudrait rentrer bien sûr dans beaucoup d'autres détails. Parce que là, je vais survoler rapidement quand même. Mais déjà répondre aux questions que tu m'as posées. C'est déjà dans la peinture de texture. Comment bouger tout simplement le pochoir. Voilà, alors ça je l'ai déjà expliqué, je sais pas combien de fois. Hein. Alors, on y va. On va déjà ce qu'on va faire. Voilà, ce truc-là, j'ai modélisé un truc vite fait comme ça, qui veut pas dire grand-chose. C'est un objet, on sait pas ce que c'est. Je vais passer en éditeur de shader. Et déjà, ce qu'il faut faire, c'est déjà créer une texture et faire un dépliage UV dessus. Très simple, hein. On fait nouveau. Donc là, déjà, ce que je vais faire, je vais mettre du métallique. Je vais baisser la rugosité pour que ce soit métallique. Et là, je vais ajouter tout simplement une texture image. Tout simplement. Alors attention, après on peut aller plus loin parce que si on veut du relief, etc., ça suffit pas ça. C'est vraiment pour montrer le principe, quoi. Texture image ici, voilà. Et puis je vais venir la brancher là. Et puis tout ça, je vais aller faire un dépliage UV sur cette image. Alors cette image, je vais l'appeler métal. Voilà. Voilà. Pourquoi il me prend pas le... Là, faudrait que je vois, ça me prend pas l'accent. Là. Avant, ça le prenait. Voilà. S'il n'y a pas d'accent, bon, faudrait que je vois ça. Bon. Et puis c'est tout. On va laisser comme ça. Donc, elle est sélectionnée là. Il faut qu'elle soit sélectionnée. Pas que ce soit pour sélection ici. Là, je vais passer sélectionner en mode édition et je vais aller dans mon éditeur d'UV ici. Voilà. Et là, je regarde bien que ce soit métal. C'est bien ma texture qu'on vient de créer, comme ça. Je vais déplier mon objet là-dessus. Tout simplement, alors le déplier en automatique, ça n'a aucune importance. Voilà. Projection UV intelligente. Je vais mettre une petite marge d'îlot. Il faut toujours le faire, ça. Voilà. Et je déplie. Voilà, ça y est, c'est déplié. Ma montre, elle est dépliée. Ma montre, c'est une genre de montre que j'ai fait, un boîtier de montre, tout simple. Bon, maintenant, ben là, c'est bon. On va maintenant, on va aller dans la peinture de texture, ici, et on voit que, ça y est, c'est déplié. Enfin, c'est déplié, c'est bien présent, pardon. Donc en noir, c'est normal puisque notre texture est noire. Donc si je peins dessus, ici, là, si je prends du blanc, hop, et que je peins, voilà, ça peint. Hein. Alors nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut peindre avec une image. Voilà, donc on va venir peindre avec une image. Donc là, ce que je vais faire, je vais rajouter ici une texture nouvelle. Je vais la chercher. Donc, dans le métal, je vais prendre un métal. Métal, voilà, comme ça. Et je vais venir peindre avec ce métal dessus. Donc là, ici, je m'en vais hop, dans texture, ici. Je sélectionne mon métal, c'est bien lui, c'est bon. Et je me mets pas en plan de la vue, je me mets en pochoir ici. Et je clique sur proportion d'image. Et voilà. Et voilà ma texture métal qui vient dessus. Alors, c'est là que je commence à répondre à tes premières questions. Pour la bouger, comme ça, là, je fais un clic droit de la souris et je le tiens appuyé. Voilà, je bouge ma texture.
Pour l'agrandir, la diminuer, j'appuie sur majuscule, j'appuie sur le clic droit, je le tiens appuyé et je bouge ma souris. Je redimensionne ma texture. Pour la faire pivoter, j'appuie sur CTRL, clic droit, je tiens appuyé et je fais tourner. D'accord? Voilà. Allez, je répète, parce que c'était ça la question. Donc, pour bouger, clic droit, je tiens le clic droit appuyé et je la bouge. Pour la redimensionner, j'appuie sur majuscule, clic droit, je tiens le clic droit appuyé et je redimensionne en bougeant la souris. Et pour la rotation, c'est CTRL. Voilà, et clic droit, tenu appuyé. D'accord? Voilà. Alors là, quand c'est comme ça, là, on peut déjà commencer à peindre. Voilà, je vais peindre mon boîtier. Alors dans un cas comme ça, c'est embêtant, il faut les peindre les creux et tout. Le mieux, c'est de venir peindre ici. Voilà. Ouais. On va venir peindre tranquillement. Ici, on va tout barbouiller. Ça revient au même. Alors après, on peut faire ça. Je vais faire... Comme ça, on passe sur les petits détails qui ne sont pas visibles, ce qui est un peu caché et tout. On vient le remplir. Voilà. Hop. Ça, on est sûr. J'aurais pu agrandir l'outil d'ailleurs avec F. J'ai agrandi mon outil, voilà. Et puis, je peins comme ça, ça va mieux. Voilà. Voilà. Et ça ne m'empêche pas de venir maintenant retoucher un petit peu ici si c'est pas bon. Voilà. Par exemple, je sais pas, les griffures sur le métal qu'il y a au fond là me plaisent pas. Je vais redescendre mon outil ici, en taille, et puis voilà, je viens repeindre là, ou avec la partie du métal ici qui me plaît. Si c'est celle-là qui me plaît, je viens, voilà. C'est pas parce qu'on a peint déjà ici que ça marche pas. On repasse par-dessus tout simplement. Voilà. Mais là, notre boîtier, il est peint. D'accord? Voilà. Mais ça, c'était pas ta question. La question, c'était le déplacement. D'accord? Et après, moi, je t'ai dit, mais attention, ça peut, c'est peut-être pas forcément la bonne méthode à la peinture de texture. Il y en a d'autres pour un truc comme ça. Il y en a d'autres, notamment aussi tu m'as dit que tu avais rajouté, je crois, une autre image ou un logo, un truc comme ça, je sais plus. Donc avec la peinture de texture, très bien, très bien. Il n'y a pas de problème. Par-dessus, maintenant, on peut venir peindre quelque chose. Par exemple, là, je vais me mettre en CTRL 7 pour passer derrière, voilà. Et je peux changer de texture, aller en chercher une autre et faire peindre quelque chose derrière, voilà, tout simplement. Là, je sors de celle-là, je vais en chercher une autre. Je vais prendre divers, là, voyons, qu'est-ce que j'aurai dans les divers. Ou rosace, peut-être, si j'en avais avec en PNG, ça serait bien. Ouais, j'en ai là, en PNG, voilà. On va prendre celle-ci. Voilà. Là, je vais la réduire. Voilà. Je ne sais pas si je suis bien en proportion d'image. Il faut regarder. Texture, proportion d'image. Voilà. Ah, là, c'est mieux. Puis, par exemple, je voudrais avoir ça derrière mon boîtier. Là, voilà. Mais là, par-dessus, maintenant, je vais pouvoir venir. Voilà. Et ça va se rajouter. Formidable. Voilà, je vais repasser ici. Alors ça, je parle de ça parce qu'après je vais te montrer autre chose. Tac. Voilà. Donc là, si je viens là, j'ai toujours mon problème là dès que je passe en vue caméra là comme ça me fout le bazar. Il faut que je trouve le problème. Il faut que je l'identifie parce que voilà, ça y est. Il y a voilà notre boîtier là, dessous, voilà, il y a le petit truc que j'ai rajouté. Puis là, maintenant, on peut venir modifier ici dans l'éditeur de shader. Là.
Bon, on peut venir changer un petit peu la rugosité si on veut que ce soit moins brillant, un peu mat ou très très brillant, voilà. Voilà, voilà ce que ça donne. Hein. Ok, donc maintenant on va voir autre chose. Donc là on va fermer ça, je vais rouvrir un fichier vierge et on va voir comment on peut faire autrement, sans passer par la peinture de texture, d'accord? Ouais. Donc là, je vais rouvrir mon fichier. Et puis on va venir mettre la même texture dessus avec une autre méthode. Ok? Voilà. Donc là, je vais déjà appliquer ma subdivision de surface. Faire un CTRL A, toutes les transformations. Ça, c'est important en mode objet. Pour que Blender voie bien les proportions et tout de mon objet. Donc là, ben, je vais ouvrir un éditeur de shader. Voilà. Éditeur de shader. Je vais faire nouveau ici, nouvelle texture. Je pourrais le faire ici tout pareil. Hein. Voilà. Et là, ben, on va mettre, on va baisser la rugosité, monter le métallique ici. Et là, on va ajouter une texture image. On est toujours pareil, hein, texture image. Sauf que la méthode qu'on va employer va être différente. Ben là, on va aller se chercher notre métal. Là. Qui était celui-ci. Voilà. Et là, ici, je vais me mettre pas en plate. Ça, c'est pour le dépliage UV. Là, on va pas faire de dépliage UV. Je vais me mettre en boîte ici. Je vais mettre un petit peu de mélange pour que les raccords de texture soient estompés. Et ben c'est bon. Pour ça, c'est bon. Maintenant, je vais ajouter ici une entrée coordonnée de texture. Là. Et je vais ajouter utilitaire vecteur plaquage. Voilà, pour pouvoir régler la taille de ma texture. Je vais me mettre en générer. Je vais me brancher ici à cet endroit là. Et voilà. Là normalement j'ai ma texture dessus. En principe. Et on va voir, on va faire un petit réglage. Voilà. Tout simplement. Hein. Sans s'embêter, ça marche pareil. Le seul truc, là, on a notre objet, il est à peu près sur X et Y de la même taille, donc c'est bon. Par contre, sur Z, il est beaucoup moins haut. Ce qui fait que notre texture, ici, elle est écrasée. C'est pour ça que j'ai mis un plaquage pour pouvoir venir régler cette valeur. On va descendre à peu près à 0,4, on va dire, sur les proportions par rapport au reste. On va essayer, on va se mettre à 0,4. Voilà. Pour qu'on ait une texture qui soit bien proportionnée. D'accord? Bon, alors là, maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre aussi l'espèce de logo, on va dire, on importe dessous comme précédemment. Et là aussi, ben, toujours en venant retravailler ici, on va voir ça. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est ici, on va ici dupliquer ceci. On va dupliquer ça. Ça non. Voilà. Là, on va venir ici. Hop, on va fermer ça et on va aller se chercher notre logo. Enfin, logo, c'est pas un logo. Hein. Je sais plus ce que c'était qu'on avait pris tout à l'heure. Hein. Je me rappelle pas. Mince. Bon, ça fait rien. Ouais, c'était un PNG. Alors, un PNG. Bon, on va prendre ça, allez. On va reprendre un autre, c'est pas grave.
Voilà. Et on va venir ici le brancher là. Voilà. Là, on n'est plus en boîte, on va être en plate, parce que là, on va utiliser une projection UV. Pourquoi? Parce que là, dans le cas de ce système-là, en généré, c'est un peu comme on pourrait comparer à vider un pot de peinture dessus. C'est un peu ça l'image. On vide une peinture au-dessus, voilà. Et là, par contre, pour l'image, on va venir poser un papier peint. Voilà. En gros, c'est un peu l'idée qu'on peut en avoir. Voilà. Donc là, je vais me mettre en UV ici pour la partie image, là, logo. Et ici, on va venir mettre un shader de mélange ici pour mélanger les deux. Donc, ajouter. Ah mince. Shader de mélange. Voilà, on va venir le mettre là. On va venir brancher celui-là dessus. Et qu'est-ce que c'est qui va faire la séparation entre les deux? Ça va être l'alpha qui va pouvoir dire sur un endroit on a la texture, à un endroit on a à l'autre ici on a le dessin. Hein. Voilà, donc là on va mettre l'alpha ici, c'est lui qui va décider de tout ça. Et maintenant on va voir où c'est qu'on va poser cette texture-là. Il ne faut pas se mettre en répété. On va se mettre en limité, voilà, pour pas qu'elle se répète, le dessin se répète. Voilà. Et là, on va repasser en mode édition. Voilà. On va se mettre en vue dessous, CTRL 7. Et on va venir ici, venir dire à Blender où c'est qu'on veut cette texture. Voilà. Donc là, on va sélectionner ici tout le tour là, on se met en mode arrête, là on va sélectionner par là, voilà, ouais, c'est pas mal, et je vais les marquer comme couture, marquer les coutures, voilà, comme ça c'est pour sélectionner, je gagne du temps, je sélectionne ça, je fais CTRL L, voilà, ça me sélectionne tout. Et là, je vais venir dans l'éditeur d'UV, donc je vais sélectionner mon image ici. Éditeur d'UV, hop, je vais faire. Voilà, déplier conforme. Voilà. Et là, je vais tout sélectionner. Je vais agrandir un peu parce que l'image dépasse un petit peu. Et là, ça doit être bon. Voilà. Vous voyez que j'ai l'image derrière. Donc là, si je veux ici la diriger, je fais ici R. Et puis je tourne. Hein. Vous voyez, si la disposition ne me plaît pas. Hein. Vous voyez, voilà quoi. Voilà une autre méthode, on a exactement la même chose que précédemment, mais on s'est pris totalement différemment. Et donc, il y aurait encore d'autres méthodes pour faire ça. D'accord, voilà. Et ce que je voulais te montrer, qu'on n'est pas obligé de passer par une peinture de texture pour faire ce genre de travail. Voilà. Donc, c'est à voir. On obtient carrément la même chose, hein, mais moi, souvent, j'utilise cette méthode-là, souvent. Voilà. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Moi, ce que je te conseille, c'est de continuer à regarder des tutos. Tu vas voir, tu vas évoluer. Et par toi-même, après, tu sauras te débrouiller. Et le truc, c'est de bien connaître les raccourcis clavier. Et puis arriver à bien comprendre le fonctionnement de Blender, c'est ça quoi. Voilà. Alors après, être curieux, aller voir aussi les tutos qui parlent des assemblages de nodes, parce que ça, je sais que c'est le gros problème des débutants. Hein. Donc il y a des chaînes, il y en a de moins en moins maintenant, c'est ça qui est dommage. Autrefois il y en avait beaucoup, maintenant il y en a de moins en moins.
qui font des tutos intéressants sur YouTube. Ça, c'est ça le problème. Mais bon, on arrive encore à en trouver. Voilà. Écoute, je vais m'arrêter là, moi. Je pense avoir répondu à peu près à tes questions. Et si tu en as d'autres, n'hésite pas à les poser. Tu me demandais s'il était utile que je t'envoie ton fichier, que tu m'envoies ton fichier. J'ai pas répondu. Je fais directement le tuto parce que non, pour juste démontrer ça, je n'en avais pas besoin. Maintenant, si tu rencontres d'autres problèmes en continuant, il sera peut-être utile de me l'envoyer. Ouais, ça sera possible. Ouais. Suivant la nature de tes problèmes. Voilà, bon, je vous salue à tous et à très bientôt. Au revoir.